Le déploiement de la télévision numérique terrestre TNT, le sujet réunit la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée. Cette rencontre régionale sera l'occasion de faire l'état des lieux du passage à la télévision numérique terrestre dans les pays francophones de la sous-région et faire des recommandations pour accélérer la migration avant l'échéance du 17 juin 2020. Ce séminaire est aussi le lieu de rappeler le rôle et l'implication des institutions de régulation dans le processus. Selon le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en Côte d'Ivoire, Ibrahim Sissavané, cette rencontre de 2 jours va permettre aux experts et responsables de ce projet de situer les enjeux et les progrès réalisés de la TNT. Des joutes oratoires pour maîtriser la prise de parole en public et des débats pour aiguiser l'esprit critique des jeunes. Le concours national d'art oratoire et des débats initié par la Jeune Chambre internationale JCI a pour ambition de former des leaders prêts à relever les défis dans tous les domaines d'activité. Pour cette édition, l'épineuse question des enfants en conflit avec la loi était au centre des réflexions des 8 candidats en art oratoire. Les enfants en conflit avec la loi, quelle solution durable? Une équation, certes, mais qui présente indubitablement des solutions qu'il nous faudra présenter en amont, mais aussi en aval de la question. À l'issue d'une compétition enlevée, Nangoné, bienvenue en art oratoire, et l'école de magistrature en débat sont sortis vainqueurs de l'édition 2018. La Jeune Chambre Côte d'Ivoire, qui est une organisation formidable, qui nous donne à nous jeunes opportunités de pouvoir extérioriser un potentiel et des talents que nous n'imaginions même pas posséder. C'est donc un plaisir renouvelé de pouvoir être avec ce titre. Nous sommes vraiment très heureux, très honorés que pour une première participation à ce concours, nous en soyons sortis lauréats, vainqueurs. Nous profitons pour remercier toutes ces personnes qui nous ont permis de participer à ce concours. L'émergence de l'Afrique passe par une génération de jeunes leaders bien formés, charismatiques et ambitieux. Cela passe par la maîtrise du verbe. Le vainqueur du concours national d'art oratoire s'est vu octroyer la somme de 500 000 francs CFA. Il défendra les couleurs nationales au concours d'art oratoire international prévu au mois de mai prochain à Cotonou au Bénin, lors de la conférence Afrique et Moyen-Orient. Incinération du roi Popo au stade municipal de Bonoa, symbole de la fin de la 38e édition du Popo Carnaval 2018 dans la cité de l'Anana. Une édition qui aura tenu toutes ses promesses. Défilé géant des festivaliers, présentation des potentialités touristiques et culturelles de la région, dialogue interculturel avec les prestations de danse du terroir et d'ailleurs. Signe d'une diversité culturelle manifeste au cours du plus vieux festival de Côte d'Ivoire. C'est un événement très intéressant. La tradition me plaît beaucoup, comme la Bisa à Bassam. Alors je ne rate pas chaque fois d'assister ici. Le Popo Carnaval, c'est aussi et surtout le déguisement des festivaliers. C'est une seule fois dans une année, donc on en profite. Voilà, dans une fois dans l'année, comme tu l'as dit, on en profite et on s'amuse. Le mercure monte d'un cran avec l'arrivée du comédien Gaume Michel au Popo Carnaval, ambassadeur de cette 38e édition. Le Popo Carnaval, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. On doit se l'approprier. Ce carnaval se veut international. Donc il n'y a que nous pour vendre ce carnaval. Le Popo Carnaval mobilise plus d'1 millier de festivaliers. Un engouement populaire salué par les autorités. Le festival de Bonoa est ancré dans le calendrier des arts et cultures de notre pays. Tout le monde attend le Popo. Tout le monde s'organise en fonction du Popo et il n'y a qu'à lever la tête et en voyant ce flot humain, nous ne pouvons que dire merci et bravo aux initiateurs,
Fini la 38e édition du Popo Carnaval. Les organisateurs pensent déjà à la 39e édition avec des innovations à l'ouverture et des partenariats avec d'autres festivals.